On la rencontre dans presque tous les foyers, élément essentiel pour la cuisine de plusieurs mets. La marmite est un ustensile de cuisine très prisé par les femmes. Sa fabrication requiert une grande concentration, de la patience et beaucoup de courage. Pour apprendre ce métier, il n'est pas obligatoire de suivre une formation spécialisée dans un établissement, mais avec un apprentissage bien pratiqué sur le tas, au bout de 6 mois, il est possible d'avoir les rudiments nécessaires. Nous sommes des forgerons. Nous faisons la marmite. Bon, le métier, c'est pas dû à faire, c'est du courage. Si tu es découragé, tu ne peux pas le faire. C'est pas la force, c'est l'intelligence, la tête. Tu peux t'en sortir. Je suis forgeron, je fabrique les marmites. Le métier consiste à réunir de l'aluminium, les anciennes marmites des gens. On récupère les anciens moteurs des véhicules, on récupère les ponts fond, on fabrique des marmites avec ça pour vendre. Il faut que tu apprends. C'est comme l'école, quand on te met au CP1, au commencement on te met au jardin avant que tu arrives. Donc il faut qu'au moins tu apprennes avant de connaître. Tu ne peux pas te lever comme ça parce que le métier te plaît, que tu viens t'interroger pour dire bon, il est fait. Il faut que tu apprennes. Il faut avoir des patrons pour t'enseigner avant que tu vas mieux arriver. Depuis à Bondokou, en 1998, j'ai intégré ce travail. Bon, ça dépend de l'homme même. Sinon, moi, je n'ai pas tellement du lit. Moi, je n'ai pas tellement du lit. Mais il y a d'autres qui viennent avec nous, ils peuvent faire 1 à 2 ans, ils ne peuvent pas connaître. Mais pour pouvoir former dans le sable, là, si tu as la tête au niveau de 6 mois, tu peux essayer de faire un peu. Je n'ai pas suivi une formation pour ce métier-là. J'ai appris ça sur le tas parce que j'étais à l'école. En vacances, quand je venais, il y a mon grand frère qui exerçait le métier. Donc, je venais, et puis ça m'a plu, quoi. Donc, je me suis lancé là-dedans. Bon, avant de connaître, 6 mois. Pour la confection des marmites, des étapes très strictes sont à respecter. Il est impératif de se procurer de l'aluminium qui sera fondu à un feu ardent et préparer les moules qui vont accueillir l'aluminium en fusion. Après avoir coulé le liquide dans les moules préalablement conçus, à l'aide d'une daba, les artisans retirent les marmites des moules, puis vient la phase de sciage. Cette étape achevée, les marmites sont quasiment prêtes à être vendues. Mais elles doivent passer à la finition où elles sont rendues plus belles afin d'attirer la clientèle. On a besoin d'aluminium, des limes, des scies, des marteaux. Pour fabriquer une marmite, d'abord il nous faut la matière première qui est l'aluminium. On achète l'aluminium. Bon, il nous faut du charbon. On a un four. Ensuite, on a des apprentis qui font les moules, comme ceux qui font derrière moi là. Alors, ils font les moules. Maintenant, nous, on fond. Quand on perd l'aluminium, on vient, on met au feu, on fond. Quand on fond, maintenant, arrivé à un certain degré, on coule. Quand on coule, on attend 2 à 3 minutes, on déterre les marmites. Ensuite, il y a des gens qui sont là pour limer les marmites. C'est un travail à la chaîne, quoi. Chacun son travail. Quand eux liment maintenant, il y en a qui font la finition et puis on vend. Pour débuter ce métier, il faut avoir un montant minimum de 70 000 francs en plus du matériel nécessaire. Le métier forgeron, tu ne peux plus te dire que je vais m'installer avec telle somme. Parce que tu ne peux jamais avoir toutes les moules à une condition avant de commencer. Donc il faut commencer à un peu. Et puis bon, maintenant, un peu, tu peux l'acheter. Bon, le moule qui est nécessaire, c'est 2 kg, 1,5 kg, comme ça. Pour débuter notre travail, au minimum, si tu as tout le matériel, au minimum, il te faut au moins 150 000. 150 000, c'est d'abord l'aluminium. Dans les choses qu'on paie pour fondre l'aluminium. Avec le courage, tu peux avoir beaucoup. Parce qu'il y a des matériels à payer. Tu dois payer lime. Tu payes lime, tu as un marteau. C'est-à-dire que les limes là, il y a lime rond dedans, et puis il y a lime taulier dedans, et puis il y a lime rabot dedans. Enfin, lime rabot là, ça c'est pour faire quand ils soudent, pour pouvoir effacer le coin, pour pas que les clients puissent connaître.
Bon, lime taulier, là, ça c'est pour enlever. Quand ça soit les là, c'est pour enlever ça. Bon, lime rond, c'est pour enlever l'oreille. C'est-à-dire que l'oreille, quand l'oreille est bouchée, c'est pour enlever l'oreille. Bon, avec la machine que nous travaillons actuellement, pour mieux t'installer, chercher un compteur à toi-même. Parce qu'avant, on travaillait avec la machine actuellement, tout est en électrique. Donc, peut-être c'est au niveau de la souille qui serait un peu. Si tu t'installes, tu as pu construire ton appartement, tout, et puis tu as 70 000 francs, tu payes ton 100 kilos. Là, tu peux essayer de travailler un peu. Ici, il y a un peu à côté, pour le kilo fait à 500 francs. Mais il y a un qui est là, qui est un peu dur, qui fait à 600 aussi. Au cours d'une seule journée, ces artisans sont capables de fabriquer au moins 30 marmites. En plus des marmites, ils offrent divers autres articles à leur clientèle dont les prix varient selon la forme, la taille et le poids. Nous sommes beaucoup, environ de 10 personnes. On a un seul patron. Tout ceux de la télé peut faire au moins de 30 marmites par jour. Par exemple, tout cela vient de sortir hier. Normalement, ceux qui sont dans le sable comme ça ne prend pas assez de temps pour fabriquer. Mais ceux qui font en aluminium, il faut au moins ça. Par exemple, ils ont mis l'aluminium au feu à 9h, il faut attendre jusqu'à 14h ou bien 13h. Voilà, parce qu'il y a plusieurs accidents qui passent là-bas, ça peut se percer, l'aluminium coule en bas. Et si l'aluminium coule, il faut renverser pour reprendre. C'est ça, tout ça qui prend le temps. Il faut faire au minimum 10 marmites. En une journée, on peut faire facilement 40-50 marmites ici. On fait des mortiers, on fait des caliers, ça c'est écrasoir. Tout ce que les femmes utilisent. Mortier, fourneau, écumoire, louche. Même on met les manches des couteaux. Ciseaux, tout. Chaque marchandise a ses prix. Chaque marchandise a ses prix. Et à partir de 1000 francs jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000. Le prix des marmites évolue, bon, ça varie. La plus petite marmite chez nous ici coûte, le prix en gros 1250. La plus petite marmite. Bon, la plus grande chez nous ici, c'est les 35 kg. Le plus en gros, c'est à 27 500. Les forgerons font de bons bénéfices, surtout dans ces différentes périodes bien déterminées. Et avec leurs revenus, ils arrivent à se prendre en charge. Célibataires ou mariés, ils parviennent à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. C'est pour cela qu'ils invitent tous les jeunes à suivre leur exemple. Les questions, on paie avec les revendeurs, on est plus sûr. Tu payes 100 kilos comme ça. Bon, les 100 kilos, tu payes à 70 000. Tu peux travailler, tu peux avoir 85 000. Les marmites, les périodes que ça marche un peu, c'est les mois de carême et puis dans le mois de janvier. Parce que dans le mois de janvier, nous tous, les parents veulent préparer, on a besoin de les grosses marmites. Donc, c'est dans les périodes de fêtes que ça marche un peu. Donc, tout le monde connaît ça en Côte d'Ivoire ici, c'est dans le mois de décembre. À part ça, rien. On ne se plaint pas. Par la grâce de Dieu, ce métier, c'est arrivé à moins à nous dépanner. Tu vois, tu peux partir au moins 30 000 à la maison, tu es heureux. Au moins aussi, tu peux partir à 1 000 francs à la maison. Avec ceux qu'on travaille, eux peuvent rentrer avec un peu. Si nous, on a un peu sur nous, même si l'aluminium vient de moi, tout de suite la maison, on met dedans. Souvent, on rentre même, on n'a rien sur nous. Donc, le lendemain, maintenant, on vient sur le marché pour chercher pour les popotes pour aller. Bon, souvent aussi, on peut rentrer aussi avec beaucoup. C'est comme ça. Le métier, franchement, d'ici, tu as un fonds de commerce, tu as un fonds de développement. Le métier, c'est rentable. Rentable, ça nourrit son homme. Tu peux rentrer au moins 2 000 à 3 000 à la maison par jour. Ouais, ça nourrit, c'est parce qu'actuellement, moi, je suis marié, ça me fait 17 ans maintenant. Le conseil que moi, je peux leur donner, c'est d'avoir le courage. Celui qui veut travailler, si notre métier a le plaît, qui vient nous voir avec ses parents, parce qu'on ne peut pas garder quelqu'un sans ses parents. Parce que tu envoies d'autres, c'est pour voler seulement, d'autres, c'est pour faire palabre seulement. Donc si la personne vient et est prendue par un parent pour dire « Ah bon, là c'est mon fils, je veux que tu l'apprends ce travail », il n'y a pas de problème. Ce que j'ai à leur dire, que la vie n'est pas facile. Si tu te lèves pour dire que tu es un garçon, il faut te battre. Il faut te battre. Le Seigneur aussi va te bénir à arriver à ta destinée. Alors, si tu as décidé pour dire, bon, je ne fais rien, mon père est là, ma mère est là, le père ne peut pas prendre la charge de tout le monde dans la famille. Il faut au moins avoir une idée pour dire, bon, moi j'ai décidé à faire quelque chose. Comme ça, aussi, le vol, aujourd'hui tu as le volé 5 francs, ils vont te tirer. Alors que si tu as un peu un métier, qu'on te donne 100 francs, c'est pour toi, c'est ton sujet.
Donc, je demande à mes frères d'apprendre à faire un métier. On peut aller à l'école, mais le métier, il n'y a rien de tel. Les jeunes ne font rien à la maison là. Ils peuvent venir, ils viennent, on peut s'entraider. Tout là, on ne peut pas commencer du haut, il faut commencer au bas de l'échelle et pas aller doucement, doucement. Moi, je n'ai pas commencé, j'avais commencé à rien. Je n'ai pas commencé avec quelque chose. Je suis venu, j'ai appris un peu. L'argent qu'on me donnait pour les petits contrats que j'ai fait, l'argent qu'on me donnait, c'est ce que j'ai économisé. Puis j'ai fait mon entreprise moi-même. Maintenant, aujourd'hui, moi-même, je me suffis. Donc, je les invite à venir faire comme moi. Confrontés aux dures réalités de la vie, avec un taux de chômage élevé dans plusieurs pays d'Afrique, chaque jeune doit se forger un esprit d'entrepreneuriat afin de se faire une place au soleil.